Attendez à quoi c'est deux. Monsieur le représentant adjoint du Programme mondial pour l'alimentation, Madame Jeanne Latrousse, directrice de l'éducation Cannot Wait, Messieurs les directeurs, Mesdames les directrices, chers collègues de l'UNICEF et du PAM, chers collègues des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile, chers participants, distingués invités, membres de la presse, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir que je prends la parole au nom de l'UNICEF ce 7 mars 2023 à l'occasion du lancement du programme pluriannuel Résilience en Haïti en accompagnement du ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. Le programme pluriannuel de résilience a été développé en réponse directe aux effets prolongés des crises en série. Depuis le tremblement de terre de 2010, Haïti a connu de multiples crises politiques, sociales, économiques, sanitaires et institutionnelles, affectant à la fois les citoyens et les institutions. Il s'y ajoute le séisme d'août 2021 qui a détruit et endommagé plus de 1250 écoles dans le Grand Sud. Le programme pluriannuel de résilience vise à faire en sorte que l'aide humanitaire d'urgence soit liée aux interventions de développement et que les besoins immédiats soient répondus efficacement par des actions durables qui renforcent la résilience. Il garantit le droit à une éducation et à une formation inclusive et de qualité pour les filles et les garçons les plus vulnérables dans un environnement protecteur, inclusif et équitable entre les sexes. Les objectifs du programme visent à soutenir les filles et les garçons les plus marginalisés, y compris les adolescentes et les adolescents et les enfants vivant avec un handicap, et à renforcer le système éducatif et ses institutions. Monsieur le directeur de l'ONAP, le programme pluriannuel de résilience en Haïti cible environ 45 500 enfants, dont 20 000 filles âgées de 3 à 18 ans, dans 35 districts, en collaboration avec l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial, et donnera la priorité à l'accès inclusif et équitable des filles à l'éducation et dans un environnement protecteur, et investira dans une gouvernance solide pour la résilience du système éducatif. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de ce programme constituera une solution au problème d'accès inclusif à l'éducation, l'amélioration de la qualité d'apprentissage et de promouvoir la gouvernance dans le secteur éducatif. Aujourd'hui, vu le contexte d'insécurité et de violence qui prévaut, les défis sont immenses. Nous devons nous adapter et innover afin de dérouler ce programme pour atteindre nos objectifs en 2030. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, je tiens à féliciter le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour son intérêt manifeste à poursuivre ses efforts afin de garantir l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants. Je salue particulièrement la collaboration entre l'ONAP, Education Cannot Wait, le PAM et l'UNICEF, qui constituent le comité de coordination et de suivi de la mise en œuvre de ce programme. Je reste aussi convaincu qu'avec la collaboration avec tous les acteurs et partenaires, nous atteindrons les résultats attendus. Au cours du mois de février, l'équipe UNICEF ainsi que l'équipe du PAM a accompagné Monsieur le ministre à Genève
pour la conférence mondiale de haut niveau de Education Cannot Wait, où nous nous sommes montrés comme un front uni entre l'UNICEF, le PAM et le ministère de l'Éducation nationale. Plus de 800 millions de dollars ont été plaidés pour le fonds de Education Cannot Wait en faveur de l'éducation et notamment l'éducation en situation de crise. Nous ferons le nécessaire pour nous assurer qu'une partie de ces fonds continue à renforcer le travail que nous menons en étroite collaboration avec le PAM et le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle en Haïti. Je réitère l'engagement de l'UNICEF auprès du ministère de l'Éducation et du gouvernement d'Haïti pour le bien-être des enfants haïtiens. Vive la coopération internationale et je vous remercie. Mes premiers mots sont des mots de gratitude. Gratitude envers Education Cannot Wait, qui croit et qui soutient les efforts qui sont faits pour apporter une éducation de qualité aux enfants haïtiens, qui, on le sait, sont durement affectés par la crise ou les crises que traverse le pays actuellement. Et nous savons combien les temps sont difficiles. De plus en plus d'enfants peinent à accéder à l'école à cause de la situation socio-économique, à cause de l'insécurité, et ça, ce n'est pas acceptable. L'école reste pourtant l'un des derniers sanctuaires dans l'espace public en Haïti qui bénéficie encore on va dire, d'un respect, d'une aura, d'une neutralité. Et je ne saurais insister suffisamment pour que tous ensemble on préserve cet espace, on fasse de l'école un lieu pour le développement, pour la croissance des enfants, pour leur développement cognitif, pour leur développement physique, émotionnel. Offrir un rayon de soleil aux filles et aux garçons en Haïti qui, on le sait, peinent en ce moment. Ce projet traduit aussi la foi inébranlable que nous avons tous dans la nécessité de préserver et de construire le capital humain en Haïti. Et ce capital humain en Haïti, c'est ça la résilience d'Haïti. C'est ça qui fera que dans les générations futures, Haïti sera un pays où il fait bon vivre. Ce projet, c'est aussi la traduction de cette volonté que nous avons tous de mettre en commun nos compétences, de mettre en commun nos moyens pour apporter une éducation de qualité aux enfants qui sont affectés par la crise. Donc, ma collègue Rose Tania va vous faire la présentation des résultats attendus du projet, mais on parle ici en ce qui concerne en tout cas l'appui que le PAM va pouvoir apporter au ministère de l'Éducation, plus de 90 écoles dans lesquelles 17 000 filles et garçons vont pouvoir bénéficier d'un repas chaud chaque jour. C'est bien souvent le seul repas équilibré auquel ces enfants ont accès dans la journée. C'est bien évidemment essentiel pour l'apprentissage. On ne peut pas apprendre avec un ventre vide. Donc pour nous, il est fondamental ce projet et c'est une pierre. Maintenant, l'ambition, je pense que nous devons avoir, c'est effectivement d'utiliser ce projet comme un levier pour arriver à une couverture totale. Au jour d'aujourd'hui, on sait que tous les enfants, malheureusement, ne vont pas à l'école, que tous les enfants qui vont à l'école n'ont pas, malheureusement, un repas à l'école qui leur permet justement d'apprendre dans les bonnes conditions. Et notre objectif, c'est ça, c'est d'arriver à cette situation où pour chaque fille, pour chaque garçon, un repas, une éducation de qualité, une école qui est un espace, un sanctuaire pour l'apprentissage et pour le développement de ces enfants-là. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le projet. Je tiens à remercier encore chaleureusement l'ONAP, le ministère de l'Éducation nationale, Education Cannot Wait, bien sûr l'UNICEF, qui a fait un travail formidable sur la conception du projet. Mesdames et messieurs, chers collègues, au travail. Merci beaucoup. Du partenariat mondial pour l'éducation, je l'ai vu en ligne tout à l'heure.
juste pour information. Donc, messieurs les directeurs techniques du ministère de l'Éducation nationale, mesdames et messieurs les représentants de la société civile présents dans le groupe local du partenariat en éducation pour Haïti, mesdames et messieurs les représentants de l'ONAP qui sont ici présents, mesdames et messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et ainsi que les médias en ligne, c'est toujours une bonne occasion de saluer le courage et la détermination des acteurs du ministère ainsi que la volonté des partenaires techniques et financiers de maintenir le cap sur la transformation de l'éducation en Haïti. Le lancement du programme pluriannuel de résilience est une manifestation de taille de cette volonté et de cette détermination. La grosse particularité de ce projet est que l'Ouest fait partie des zones d'intervention. On a souvent parlé de l'embouteillage que nous avons dans le Grand Sud et du désert que nous avons dans le Grand Nord, mais nous avons toujours parlé de l'évitement stratégique de l'Ouest. Et cette fois, l'Ouest fait partie des zones d'intervention dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet financé par Education Connected avec l'appui du partenariat mondial pour l'éducation. Permettez-moi de vous dire qu'il s'agit également du premier projet mis en œuvre en Haïti par Education Connected qui agit selon le double nexus humanitaire et développement. Premier projet mis en œuvre par Education Connected, mais premier projet également qui travaille sur le double nexus humanitaire et développement. C'est extrêmement important ce lancement de ce projet aujourd'hui. Cet aspect traduit toute la volonté du ministre Maniga que les interventions locales ou internationales ne priorisent pas un aspect sur l'autre quand il s'agit de traiter entre l'urgence et entre le développement. En guise de rappel, il s'agit d'un fonds de 11,8 millions de dollars qui a été alloué en 2021 et je suis content et fier de dire qu'il s'agit du premier projet sur lequel j'ai réuni toute l'équipe technique de l'ONAP dès que je suis arrivé en janvier 2022 à la tête de l'office. Et ce projet vise justement à soutenir l'éducation des enfants vulnérables. Dans la foulée, le document du plan pluriannuel de résilience a été élaboré conjointement avec l'ONAP dans une approche participative, consensuelle, incluant tous les acteurs du secteur éducatif. Je parle des acteurs... Je parle des ONG, je parle des bailleurs de fonds, de la société civile ainsi que les acteurs étatiques. Ce projet cible 45 000 enfants âgés de 3 à 18 ans, dont 52% sont des filles, incluant des enfants du préscolaire et du fondamental. L'ONAP et le ministère ont procédé à la sélection de 2 gestionnaires de ce fonds fiduciaire, à savoir l'UNICEF et le PAM. Je vous demande vraiment un travail en étroite collaboration pour vous assurer que les résultats soient atteints de manière collective. C'est extrêmement important et ce n'est pas sans raison que l'une des priorités de ce projet, c'est d'avoir mis 2 partenaires de taille dessus, à la fois l'UNICEF et le PAM. Le ministère compte sur vous justement pour cette étroite collaboration qui permettra à tous les bénéficiaires justement de bien s'assurer que les résultats soient atteints, mais en même temps que les problèmes qui ont été identifiés puissent être solutionnés. Ce mardi 7 mars marque le lancement officiel de ce programme. Et j'ai dit tantôt qu'il n'y aura pas que le Grand Sud, mais l'Ouest sera également parmi les zones bénéficiaires et c'est extrêmement important. Extrêmement important dans un contexte d'insécurité que nous connaissons tous, dans un contexte de déplacement très difficile, mais j'ai parlé tantôt de la détermination et de la bonne volonté et du courage de tous les partenaires, à la fois les partenaires locaux et les partenaires internationaux, qui comprennent que l'éducation, c'est peut-être le seul levier qui peut changer ce pays par rapport à tout ce qu'on endure pour le moment. Il y a un comité de mise en œuvre avec plusieurs acteurs, incluant l'ONAP. L'ONAP, dans son rôle de gestionnaire institutionnel du partenariat, n'agit jamais par management répressif. L'ONAP agit par consensus, l'ONAP agit avec une feuille de route de suivi qui ne permet pas de
repousser tous ceux qui auraient mal agi, mais en même temps, mettre de préférence de regrouper sur les goulots d'étranglement tous les acteurs qui ont un rôle à jouer et de savoir comment est-ce qu'on peut surmonter ces goulots d'étranglement pour avancer dans le bon sens. Et le rôle de l'ONAPE sera toujours manifeste pour appuyer tous les acteurs pour atteindre les résultats escomptés dans le cadre de ce projet. L'ONAPE que je dirige compte sur l'expérience de l'UNICEF, avec qui on a déjà travaillé sur plein de projets, à la fois le PAM qui joue un rôle extrêmement important dans le cadre du bien-être scolaire en octroyant un repas aux enfants à l'école, c'est extrêmement important. Et cette confiance que l'ONAPE place en ses partenaires reste et demeure. Et je vous demande vraiment de travailler avec cette étroite collaboration que je répète justement pour la mise en œuvre à de bonnes fins de ce projet de plan pluriannuel de résilience. Je vous souhaite bonne collaboration pour ce travail et que Haïti soit le grand bénéficiaire. Merci. Andé à quoi c'est deux. Aujourd'hui, partout dans le monde, on célèbre la Journée internationale des droits des femmes pour pérenniser la lutte des femmes ordinaires qui ont fait l'histoire. Cette date puise ses racines de la quête que mènent des femmes depuis des siècles pour participer à la société sur le pied d'égalité avec les hommes. Officialisé par les Nations Unies en 1977, le 8 mars est l'occasion de revenir sur l'histoire des femmes, mais aussi de faire le point sur les discriminations et les exclusions qui les touchent en tant que groupe spécifique. Le 8 mars représente également une opportunité de rappeler la responsabilité de tous les acteurs sociaux dans la concrétisation du principe de l'égalité homme-femme. En tant que date principale de l'agenda des femmes, le 8 mars offre l'occasion à toutes les institutions des divers pays de dresser le bilan de la situation sociale, politique et économique des femmes. Parallèlement, il rappelle aux populations l'histoire de la lutte des femmes pour le respect de leurs droits dans tous les domaines d'activité de la vie et leur grande contribution dans les initiatives pour l'émancipation des peuples. La célébration de la Journée internationale des femmes représente une occasion d'informer le public sur les thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable, la participation politique des femmes ou la santé. C'est aussi l'occasion pour rappeler aux différents acteurs sociaux leur responsabilité de la mise en application des principes de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques de développement. En outre, cette journée permet d'ouvrir des espaces de dialogue, d'information, de discussion, de sensibilisation sur les droits fondamentaux des femmes. Mesdames, Messieurs, depuis les dernières décennies, cette date commémorative de l'agenda des femmes donne l'opportunité aux multi-catégories d'acteurs institutionnels et associatifs de notre pays de réaffirmer leur engagement en faveur de la promotion de l'égalité des sexes. Je profite de l'occasion pour applaudir le courage et la détermination des organisations féministes et féminines qui, depuis plusieurs décennies, œuvrent de la promotion et la défense des droits des femmes en vue de l'émergence d'une société égalitaire pour les composantes des deux sexes. C'est l'occasion tout pour saluer le courage avec la toute femme pays d'Haïti qui fait chance de se prendre avec la vie pour améliorer les conditions de la vie familiale. Nous les saluons de façon spéciale, Marissa Gaillon, qui risque la vie chaque jour, malgré l'insécurité, pour nourrir la société et puis pour l'éducation petite, même s'il a confronté toute qualité de danger chaque jour dans la vie. Notre gouvernement, après nos femmes, nous disons chaque bien bas pour nous dire merci. Sans nous, la vie est très difficile. Les conséquences de ces actes inhumains obligent de nombreuses familles à se désemparer en laissant leurs zones respectives, parfois vers des
vers des destinations inconnues. En ce sens, qu'il me plaise de saluer de façon très particulière tous les hommes qui luttent également pour le respect des droits des femmes et de vous demander, sans vous faire procès d'attention, de rompre désormais avec la vieille mentalité de sous-estimer les femmes dans les familles. Les femmes sont naturellement de bons gestionnaires. Admettons qu'elles soient nos vraies représentantes, afin qu'elles soient les véritables gestionnaires de nos ménages. N'hésitez pas à leur confier la gestion du patrimoine familial, car cela constituerait un bon exemple que vous serez en train de léguer à vos enfants. Mesdames, Messieurs, l'innovation des technologies constitue un moteur de changement apte à accélérer les progrès pour les droits des femmes si et seulement si elles ne reproduisent et n'amplifient pas en leur sein les schémas existants d'inégalité entre les genres. C'est ce partage de responsabilités et cette confiance mutuelle qui contribue à l'éducation de la famille. Pour cette catégorie d'hommes, que la journée du 8 mars puisse être une occasion de se souvenir de l'inestimable valeur de la femme. Que ce jour serve à mettre fin aux violences physiques ou verbales dont sont victimes certaines femmes dans les foyers, que les chefs de famille n'abusent plus de leur position sociale et prennent l'engagement d'honorer la dignité de leur épouse. Sachez qu'elles sont le socle de la société. Elles sont dignes de confiance et elles sont la source de l'épanouissement de nos familles. Dans leur rôle incontournable, ce sont elles qui prennent le devant quand il s'agit d'éduquer les enfants pour l'intérêt de toute une nation. Dans cette perspective, le ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes s'approprie du terme retenu par l'Organisation des Nations Unies. C'est l'occasion de lancer un cri de rassemblement en vue de la conjugaison de nos forces pour la promotion de l'égalité entre les sexes. La célébration du 8 mars est l'occasion pour le gouvernement, à travers le ministère, de poser cette problématique et initier des réflexions sur l'importance de la mise en œuvre de la politique d'égalité homme-femme 2014-2034 adoptée par l'État haïtien. Par ailleurs, le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes entend faire reconnaître à la population que l'égalité des droits, des chances et de l'accès aux ressources, le partage égal des responsabilités familiales et un partenariat harmonieux entre les femmes et les hommes sont essentiels à leur bien-être et à celui de leur famille, ainsi qu'à l'affirmation de la démocratie. Je voulais remercier le gouvernement haïtien, son excellent docteur Ariel Henry, d'avoir supporté l'activité de ce jour. Et je voudrais également remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont toujours accompagné le ministère. Je veux parler de l'Union européenne, le PNUD, la FAO, l'UNFPA, l'ONUFA. Ces partenaires ont toujours été là pour apporter leur soutien à la cause des femmes haïtiennes. Le chemin à parcourir pour atteindre l'égalité est encore long et les difficultés sont énormes. On aura encore besoin de vous, chers partenaires. Je ne saurais terminer ce message sans revenir sur des conseils à vous prodiguer à l'occasion de cette journée exceptionnelle. Engageons-nous à prendre les devants pour poursuivre le combat contre la discrimination à travers tout le pays. Tous les citoyennes et citoyens doivent jouir des mêmes opportunités. Toutes celles qui choisissent étaient victimes de discrimination doivent se sentir qu'elles ont maintenant des chances égales à ceux des autres de la participation de ce monde digital inclusif. Bonne célébration à toutes les femmes du monde. Que Dieu continue à vous aider à accomplir de belles œuvres et projets de l'avenir. Vive les femmes dans ce monde digital inclusif sans discrimination dans le pays.
Vive Haïti. Merci. Tendez à quoi c'est deux. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une telle impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une seule impartiale justice et de me conduire en tout, en droit, comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.
s'il y a une observation qui fait l'unanimité parmi nous, c'est le constat que notre pays traverse un moment très particulier de son histoire. Moment particulier, fait de défis multiples que nous avons l'obligation de relever ensemble. Moment particulier qui nous impose à nous tous qui assumons aujourd'hui la direction des affaires de notre pays à tous les niveaux, la nécessité de prendre nos responsabilités devant l'histoire. Moment particulier où nous avons la lourde et délicate mission de reconstruire nos institutions démocratiques devenues dysfonctionnelles. Je veux aussi remercier toutes celles et tous ceux qui ont souhaité servir notre pays au niveau de cette juridiction prestigieuse qu'est la Cour de cassation. Il fallait faire des choix. Aujourd'hui, nous avons cette Cour pratiquement au complet. Je veux souhaiter à ceux qui n'ont pas été retenus une bonne continuation dans leur carrière et leur dire que le pays compte sur leur participation effective dans la réforme indispensable de notre système judiciaire. Je tiens à féliciter les membres du CSPJ qui ont étudié les dossiers des uns et des autres et en ont sélectionné une quinzaine, parmi lesquels il nous a fallu faire le choix de 8. Dans la liste soumise par le CSPJ, nous déplorons que la faucheuse ait emporté l'éminent magistrat interne et de carrière, Eddy Daran. Je saisis cette opportunité pour renouveler à sa famille et à ses pairs mes condoléances. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir ici le débat sur l'éligibilité ou non de ceux qui devaient faire partie de cette cour. Je laisse cette appréciation aux membres de la Basoche et aux universitaires qui sont plus qualifiés que moi. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de m'adresser plus particulièrement à celles et à ceux qui ont été nouvellement nommés. Vous avez librement et volontairement choisi de postuler pour cette fonction. Entrer à la Cour de cassation est à la fois un honneur et un privilège, mais c'est aussi une lourde responsabilité. J'ai des hommes de loi dans ma famille et je sais que terminer sa carrière comme juge à la Cour de cassation est aussi un couronnement de carrière dont rêve plus d'un juriste et encore plus d'un des magistrats. Vous êtes investi de l'autorité de dire le droit et de statuer en dernier recours. Mon père disait de célébrer le droit ex cathedra. Dès que vous avez tranché, tout le monde doit se courber à votre décision. Dans la justice humaine en Haïti, après vous, il n'y en a pas d'autre. Ce qui signifie que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Là où un juge en première instance, ou même en appel, peut errer ou se tromper de son appréciation des faits d'une cause ou dans l'application d'une loi, vous ne pouvez pas vous le permettre. De ce fait, tout le système repose sur votre discernement, sur votre sagesse, sur votre sens de la justice et de l'équité. Il vous faudra en toutes circonstances faire preuve de rigueur dans vos analyses
et justesse dans vos déductions. C'est de la qualité des jugements que vous aurez à rendre que dépend la construction de la confiance des citoyens dans la justice de notre pays. J'ai la ferme assurance que vous saurez être des modèles, comme l'a été Mme Herta Pascal Trouillot pour les étudiants en droit et pour toutes les jeunes filles qui vous regardent aujourd'hui avec admiration. Puissiez-vous susciter de nombreuses vocations et que d'autres suivent vos traces. Mesdames, Messieurs, j'ai constaté avec satisfaction que la démarche responsable qui a privilégié le dialogue et la concertation nous a permis de combler ce vide qui bloquait le fonctionnement de la Cour de cassation. À part quelques rares exceptions, c'est quasi unanimement que la nomination des juges à la Cour de cassation a été saluée. Je réitère mes chaleureuses félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu cela possible. Nous remercions en particulier le HCT pour avoir été au centre de cette reconstruction et pour avoir permis la cérémonie de ce jour. Nous avons fait aujourd'hui un grand pas vers la reconstitution de nos institutions démocratiques. Ceci me fait croire qu'en dépit des accidents de parcours et des réticences de certains, quelque chose est en train de changer dans notre pays et dans les mentalités. De plus en plus de compatriotes comprennent qu'il est de notre responsabilité collective de faire bouger les lignes et de changer de paradigme et d'opérer une véritable rupture dans notre façon de concevoir le vivre ensemble. Certaines habitudes ont la vie dure et de l'opiniâtreté, mais il faudra que nous armions de patience, de détermination pour conduire notre pays irréversiblement sur la voie du changement et du progrès. Dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons devoir franchir ensemble d'autres étapes également importantes dans cette direction. Nous aurons à choisir des personnalités crédibles en vue de mettre en place un conseil électoral provisoire chargé de préparer et d'organiser une consultation populaire pour valider les changements que tout le monde souhaite voir apportés à notre Constitution et pour organiser des élections générales. Par ailleurs, nous devons aussi constituer l'organe de contrôle de l'action gouvernementale par devant lequel le gouvernement devra rendre compte. Bien entendu, tout cela ne sera qu'un vœu pieux si nous ne créons pas l'environnement sécuritaire indispensable avec ou sans appui direct de l'international. Mais ceci est une autre histoire et ce n'est ni le lieu ni le moment pour élaborer à ce sujet. Le gouvernement travaille sérieusement sur la question et j'aurai l'occasion d'en reparler. Honorables magistrats, votre travail à la Cour commence maintenant. Je terminerai en vous souhaitant tout le meilleur dans la lourde tâche qui est la vôtre. Courage et succès. Que Dieu vous bénisse et bénisse notre cher Haïti. Merci. À quoi c'est deux. Conférence bilan partiel sous ensemble opération et affaires traitées au niveau
de la police nationale du 15 février à date, sous tout département, mais il y a deux considérations. Parallèlement, sous opération Tornade qui a continué, également au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Gagné en total 11 armes qui saisies, plusieurs munitions, 10 véhicules qui confisqués par la police, 5 kilos de cocaïne saisie, 12 kilos de marijuana saisie, 4 cas de viol que nous recensés, dont 2 mineurs, gagné plusieurs bandits qui malheureusement blessés mortellement, et au niveau de la circulation, gagné 10 blessés, dont 7 dans l'ouest, et 6 morts, dont 3 au niveau centre. Gagné en total 462 arrestations qui faites sur tout département. Nature, ensemble, et arrestation, c'est viol, agression sexuelle, homicide, vol de véhicule, enlèvement, détention illégale d'armes, vol armé, recette, disons, et trafic de drogue. DCPJ arrêté Jimmy Féville, Enzo Etienne, Jean-René Laguerre, Félove Belsin, et il déféré 5 Mounsayo au niveau parquet pour détention illégale d'armes, usurpation de titres, faux et usage de faux en écriture, vol à main armée. Gagné Marc Holder, Milfort, qui continue les Marco, Christin Sampeur, Foufoun Pierre, Peterson Guillaume, qui continue les Boss Tonton, Prénor Alexandre, tout le monde a arrêté et déféré. Gagné Marjorie Bousse, que le DCPJ déféré pour implication présumée dans acte banditisme et affiliation que le gagne avec gang 5 secondes. Gagné tout Evans Laguerre, et qui a arrêté pour tentative de kidnapping et vol de véhicules le 16 février 2023 au niveau Champ-de-Mars. Pour cas de viol, DCPJ procède à l'arrestation Jean-Élie et petit frère, 32 ans, pour viol et détournement mineur sous un mineur de 16 ans, ça passait au niveau d'Elma 33. Gagné Roman Luc, 47 ans, il a arrêté lui pour viol et au niveau 42 et son mineur de 9 ans. Gagné différence et Garbi et qui a arrêté lui-même pour agression sexuelle à Cité Soleil et sous 2 mineurs, une 15 ans et l'autre là gagné 16 ans. Gagné tout toujours dans le cas d'arrestation des CPJ, Jean-René Mediva, Robinson Télémac, Osner Guerrier. Il a arrêté Mounsao pour implication présumée dans acte de vol et association malfaiteur. Gagné Jesli Joseph Tout et qui lui-même a travaillé dans le Palais national, côté qu'il a arrêté lui, le 6 mars 2023 et pour acte de faux et usage de faux en écriture. Alors, monsieur lui-même lui a fait faux certificat et police judiciaire, à savoir la DCPJ. Au niveau des DNO, il y a 5 personnes qui ont arrêté pour drogue. Romain Philidor, 25 ans. Louis Junel, 30 ans. Louis Manif, 30 ans. Fraki Pierre, 32 ans. Joseph Robinson, 30 ans. Monsieur Saroté a bon un véhicule. Et le numéro plaque c'est AA 94 44 44. Au niveau département l'Ouest, alors là, nous avons ensemble travail qui fait dans le cadre de l'opération Tornade là, et qui était lancé il y a de cela quelques mois et qui pas simplement concerné la zone métropolitaine non, et nous dit tout dans la dernière conférence. C'est progressivement l'opération lui-même avait atteint. Il n'est pas obligé simplement dans la zone torselle là seulement, bien que c'est une zone que nous ciblons, mais il dans d'autres zones dont l'autre départementaux qui touché ou même par l'opération Tornade qui est lancée par le commandant en chef de la police nationale. Il y a Rémi Amos, 30 ans, et malheureusement, monsieur lui-même est blessé mortellement. Monsieur fait partie du groupe NEC 400 Marozoyo. La police a arrêté tout David et Joseph qui continuent donc le blanc, Aristide Enol et Jamie Firmin. Il y a tout dans Canaran, il y a John Peterson Moïse qui continue donc le John. Malheureusement, monsieur est blessé mortellement. Alors, blessé mortellement, ça aussi suite à échange de tirs avec la police lors de l'intervention de la police. Gagné tout Elsius Lindor, 38 ans,
membre actif gang Torcel, qui est en tête de l'homme, qui a arrêté tout au niveau de la direction départementale ouest, et gagné Doristan Roosevelt, membre 400 Maozo, et qui a arrêté tout. Au niveau du département du centre, côté que nous avons dit tout à l'heure, opération lui-même, il est tendu, et gagné Exantus Logan. Monsieur continue à les gros mal, monsieur est activement recherché et il fait partie d'un réseau gang qui est en tête li Mario, qui continue tout, qui est les Tizo, ainsi connu. Monsieur lui-même, lui-même évolue dans une zone qui est les Sarrasiens et qui trouve dans le département et centre-là. Gagne tout lors de l'opération conjointe avec Parquet, Mirbalet, gagne Angelo Marseille, qui malheureusement blessé mortellement dans l'échange de tirs avec la police, et gagne tout un fusil de calibre 12 qui récupéré lors de l'intervention ça, et puis un véhicule confisqué. Et nous avons noté que l'opération ça lui-même était déroulée dans une zone boucan carré, et il y a 5 autres personnes qui arrêtés lors de l'intervention ça. Au niveau dossier qui est pour voir avec Église épiscopale, DCPJ via BAF, il y a 2 personnes qui ont transféré, disons que le déféré, le 7 mars 2023, dans 4 dossiers que nous connaissons. Et nous avons déféré au niveau cabinet de discussion. Il y a Denica Jules, Cléberson Jules. Et nous avons dit tout dans 4 dossiers assassinat président Jovenel Moïse. DCPJ déjà été fini à rapport que été élaboré qui au niveau cabinet d'instruction et toujours dans 4 travail ça et qui gagne pratiquement 2 volets, qui ont un volet économique et un volet qui est pour avec crime. Gagne 14 avis de recherche pour le moment qui est lancé, parmi eux 8 policiers. Paulas Eugène, avis de recherche. Jean-Baptiste Altès, policier. Encore, on a noté que Paulas Eugène sont policiers. Jean-Baptiste Altès, policier. Lundi Jameson, policier. Sylvain Hervé, policier. Pierre Leslie, policier. Milford Roosevelt, policier. Rodriguez Evaldo, policier. Et Silla Esther, qui c'est une policière. Et parmi 14 ça, il y a tout Prévost Mozart, avis de recherche. Un nom que nous connaissons bien. Badio Joseph Félix. Pasteur Gérald Bataille. Également Innocent Vitelhomme. Alors, c'est 14 listes pour le moment qui, côté que des CPJ, lancé un avis de recherche et très prochainement, et sur le site PNH, la population a pour visage Mounsayo que des CPJ a recherché dans le cadre dossier qui est pour à assassinat président Jovenel Moïse. Et on connaît que, vu situation, tension, et qui gagnait avec question qui ouais avec insécurité, et la police lui-même en même temps li obligé de faire face à la situation ça qui paraît très délicat et côté que la société a victime et nous-mêmes comme policiers tout il y a des policiers qui victimes qui kidnappent même gens avec moun dans la société moun dans la famille. Nous avons toujours dit que travail là pas qu'à faire policiers seulement bien la police seulement pas qu'à faire travail là et ça fait que nous toujours demandé participation citoyenne yo parce que ou d'accord avec nous pas capables de gagner mettre un policier devant chaque impasse devant chaque corridor et ces populations les-mêmes qui pour jouer le rôle de police ça pour nous en termes de moun cap garder en termes d'éclaireur pour nous pour que nous capable faire travail là nous conscients effectivement de situation qui a développé dans zone ça pour citer là et gagner de
dans zone ça, je crois que au niveau de direction départementale, il a été renforcé équipe là. Mais c'est même équipe ça qui dans le cadre d'opération Tornade là, qui mobilisée, c'est parfois c'est les mêmes qui sont en déplacement. Alors comme moi-même je font une élaboration pour que techniquement je pas dire toute bagaille, mais nous croyons encore dans la population. Pas simplement au niveau zone ça, mais également tout les situations qui a développé au niveau Bel Air et qui a développé tout au niveau Solino. Et nous tendons voir la population dans la zone Sahara, surtout Solino, qui dit que eux-mêmes n'ont pas quitté bandits dans la zone. Et nous croyons que c'est un très bon signal. Et l'autre quartier, justement, côté que bandits prennent en otage, je pense que la population doit lever camper ensemble avec la police pour que nous soyons capables d'arriver, déloger dans l'espace là, pour que nous sommes capables de tout arriver maintenant en collecte et conduire devant la justice. Alors l'indigne de loger, et pas déloger côté où il y a l'autre côté, mais c'est pratiquement une bataille au niveau de la PNH également. Il faut que bataille ça tout pour lui partager au niveau de la population et d'autres secteurs qui concernent la sécurité. Moi, effectivement, à travers les réseaux, c'est certain que dès que la situation est reproduite, malheureusement, mais après, nous toujours prenons au fur et à mesure contrôle la situation. C'est même gens au niveau l'Artibonite, gagner l'Esther, côté que gagne présence, gagne tout au niveau pour son détour, gagne la police. Ça veut dire c'est au fur et à mesure de la privée justement pour que nous soyons capables encore une fois présents et à côté de la population. Bonjour tout le monde. Comment? Comment dit? Non, nous t'ai parlé de nous dans la dernière conférence, probablement au là, et nous t'ai dit que qu'il y a avancement qui était fait, et nous t'ai dit que aussitôt gagné l'autre avancée qu'a fait, n'a informé surtout l'association de presse, même chacun des faits qui nous informé, et dès que recommandations sont appliquées, n'a mettez la presse au courant. Écoute-moi, nous avons transparence, et nous croyons qu'avec la presse et la population, transparence est important pour que nous toujours informer la population et pour la population tout, nous dire activité nous et pour le comprendre et pour le solidaire et pour supporter nous tout l'activité. Merci. Merci de votre parole. C'est Michel Xavier pour Vision 2000. Et, alors, confiance, c'est notre des populations, c'est clair. Mais il y a deux faits à expliquer qui arrivent joindre nous dans la rédaction Vision 2000. Zone Carrefour Samida a toujours une patrouille fixe la police, alors que pendant toute semaine passée, Bandi Axam fait zone ça et depuis ou pas ouais pas comme si ou mettre dans matin dans le bandi a descendre comme si n'est toujours font façon yo déplacer ou retirer tête corps dans espace là. Mandé population fait nous confiance c'est ça, la collaborer avec nous mais leur pas gain confiance dans ça sont faits pour nous relater. Deuxièmement, plus fort majorité pour ne pas exagérer cas de kidnapping qui fait là yo témoin yo dit le monde yo fin libéré c'est des gens en uniforme de police qui levent. Qui ça la police a dit sous question ça encore puisque c'est pas la première fois fait ça pour la tête. Et permettez-moi que nous disions que vu remonter le cas de kidnapping que nous connaissons, nous sommes conscients de remonter et malgré l'effort que nous avons fait auparavant, mais nous assisté à remonter de cas d'enlèvement. Et au niveau de la police, il y a toute une réflexion qui est faite pour regarder comment que nous sommes capables de faire face à remonter ça. Mais à savoir, en pile, le monde nous dit qu'il enlevé et puis ouais, c'est l'uniforme de police. Et alors, ça qui nous trouve qui est honnête dans la question là, c'est le dire des uniformes de police ou pas dire des policiers. Et nous, ou elle-même, sur la télévision, il y a des bandits même, et qui, que ce soit entré dans des commissariats, soit matissant, côté que tu arrives à entrer, ouais, que vous prenez un uniforme, non, vous utilisez. Et nous, pas fait une défense aveugle, mais dès que il y a une situation, ça a répété, et la population dit uniforme, rapidement, l'inspection générale font saisine d'office pour que les capables d'enquêter sur ça. Alors, c'est encore une bonne question, mais la permettre pour que moi, update moi au niveau de l'inspection générale pour me connaître justement Kassayo, qui dernier cas qui est remonté côté que ouais des policiers là-dedans. Mais encore une fois, dans toute institution, à travers le monde, que l'armée, que la police, toujours il y a des policiers ripoux. Et c'est ça fait dans toute police et notamment la CAINO, il y a une inspection générale pour ça.
Ok, moi c'est Richie Fortuné, Radio Métropole. Deux questions rapidement. Premièrement, qui ça veut dire en termes pratiques lorsque le ministère de la Justice n'a communiqué ça, lui demander population pour lui camper, goumer ou bien réagir à chaque fois et sous route pour victimes de actes banditisme. Donc pratiquement qui ça est en clair, yo demandé population pour faire. Et puis deuxièmement, et par qui mécanisme que DCPJ utilise généralement à chaque fois que y a vient présenter des monde et que yo attribué à des dossiers. Ça fait me dire ça c'est parce que dans la dernière conférence là, une série de monde nous t'ai présenté particulièrement nous t'ai dit qui impliqué dans le dossier assassinat ancien sénateur Yvon Buisseret. Par la suite, nous t'ai joint des réactions des monde et qui revendiquent c'est des proches des séries de noms nous cités qui dit que il n'était jamais question que monde ça yo prend que dans différentes auditions que tu faites et yo t'ai parlé de monde ça yo t'ai lié au dossier ça et yo t'ai surpris le ouais yo mettez dossier ça sous dehors. Donc qui mécanisme qui utilisé pour ça et ensuite qui ça monde ça a gagné comme marge de manœuvre pour ta contrecarrer ça. Deux questions. Alors comme porte-parole et que nous tous les deux là, moi et Marie-Michel, nous c'est avec des données que nous servons. Nous pas là dans le moment et arrestation et c'est certain si que mon lui-même il senti lésé et encore une fois la police est une institution démocratique liée, mon est capable toujours lui-même et engager font disons engagé au niveau côté parle mais c'est deux cas qui traités et que nous venons présenter à la presse. Et il faut que nous notions tout que question pour au monde qui décide de quitter le pays, c'est droit pas pour que lui-même soit capable de gagner un document, passeport pour faire activité. Parce que il y a bien net de chaque monde et que ou même ou pas qu'à disons interférer là-dedans. Mais à savoir matériel et il était agité au niveau rencontre qui gagne au niveau au commandement et n'a profité justement question ça et antenne la presse qui l'a Zanminouyo pour que nous dit au commandement pas pécher au monde disons ouais bien net mais par contre si vous décidez que c'est droit tout pour quitter l'institution je pense que lui recommander pour que ou remettre ensemble de matériel que l'État, que la police te baou, les qui ont sorti dans la formation au niveau École nationale de police là. À savoir ZAM, uniforme, tout ça qui est pour à équipement PNH là, est important pour que vous capable de bailler parce que il y a l'autre policier qui a venu tout qui est capable de servir avec eux. Alors encore une fois, très bonne question et nous adressons-nous à de monde à de policiers lui-même qui se doivent pour que yo à chercher leur façon de vivre et à savoir l'autre première question et on connaît que nous toujours dit sécurité n'est pas simplement nous-mêmes mais au niveau douane je crois que il y a des agents et spécialement qui là pour ça mais c'est certain que la police lui-même a toujours un regard et sous ensemble de matériel surtout les gains de saisissement qui fait les gains de saisie qui fait pardon. Oui, d'autres questions? Ok, d'accord. La police a une mission protéger et servir, la presse a une mission former et informer et divertir. Et toute activité la police a fait, la presse toujours là pour couvrir. Mais pour qui ça la police toujours prend journalistes comme bête noire pour dans la rue toujours maltraiter ou faire brutalité? Bon. Et au combat on dit qui attire attention, on dit que toute activité, si bien comprendre que la police a fait, la presse toujours couvrir et nous sommes capables de témoigner ça parce qu'il y a autant de caméras justement qui viennent pour couvrir événements de la police nationale. Et nous toujours dit dans toute famille, gagnant bon, gagnant moins bon. Et ça capable arriver, capable gagner un grain ou deux, trois, ou bien quelques même, qui est capable de comportement vis-à-vis et avec des journalistes. Et c'est des situations que la presse toujours parle de eux, et la presse toujours dénonce eux, et au niveau inspection générale, tout fait travail. Et nous croyons que travail ça, la police n'a pas qu'à faire pour compte. Et nous croyons que partenaires nous
un partenaire qui est privilégié pour nous, c'est nous-mêmes. La presse, ça fait que nous n'avons pas parlé avec vous. Nous pas presque de journalistes, nous sommes confrères. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Ça qui dit dans le rapport ça et qui ça rapport ça aille. Moi, je prends connaissance de rapport sur les réseaux sociaux et également dans la presse. Ça me prend connaissance de l'IA, son résumé exécutif. C'est par rapport là. Et dans le résumé exécutif là, ULCC dit que les lancements d'investigation à partir de réseaux sociaux, sous réseaux sociaux, il y a des chèques qui circulent. Il y a des chèques qui dans nos Carmen Immaculée Cantave. Donc, c'est peut-être ça qui a lancé l'enquête là. Ça a été un petit peu étonné, nous, il fallait chèques qui circulent sur le réseau, mais on a choisi, eh bien, faire enquête là sous chèque ça. ILCC continue pour le dire que lancer enquête là, il met en commission sur place. Il mène l'enquête là de concert avec direction Trésor et direction Immigration et Émigration, que le relais dit DIE. Commission ça, il est pour rôle examiner documents, mais malheureusement, commission ça va jamais un relais invité, monde qui était principal intéressé, qui c'est moi-même. D'où question de principe contradictoire, tout étudiant doit comme ça, leur fait enquête d'un principe contradictoire. D'ailleurs, ILCC qui était relève dans l'enquête déjà, il était relève deux fois. Il était relève pour le tandem, et après il était relève pour me faire en confrontation, en façon pour le gagner, disons pas, les ILCC était relève pour la question de l'ONA. Mais dans le cas ça, il n'est pas jugé bon ni relève, ni informé, c'est juste rapport que nous tendons. C'est ainsi que l'ILCC, dans la démarche, l'a fait arriver à la conclusion pour le dire que pour illégal d'intérêt et détournement de fonds publics. Nous-mêmes, nous pensons que par rapport à matraquage politique qu'a fait, l'important pour nous répondre point par point de ça qui est écrit, pour nous éclaircir la situation, parce que toute la question, c'est le matraquage politique. Je dis tout le monde et je expliqué chaque point que l'ULCC lui écrit. Il dit que Mme Carmen Cantave a reçu des chèques du Trésor public. Bon. Article 26.e, quel est l'article ça? Des règlements du Sénat, de loi Sénat, il dit que dès qu'un sénateur élu, eh bien, il a un droit à frais mensuels pour bureau. Bureau qui porte au prince et bureau qui est dans le département. C'est la loi Sénat qui dit ça. Et bureau Sénat, avec conférence des présidents qui fait, il dit que les sénateurs, ils baillent dans la question un monde de confiance qui pour gérer le bureau. Et là, il fait budget Sénat, ils mettent une ligne budgétaire pour 30 sénateurs, pour que chaque sénateur qui recevoir chèque ça pour gérer le bureau à partir de ligne budgétaire. Et non pour là, il doit signer par ni président ni questeur, c'est questeur qui signe, président valide, et on doit envoyer le rapport ça et contrat ça dans le Cour des comptes qui doit valider. C'est la procédure ça a fini dans la ligne budgétaire ça, il baille chaque sénateur un chèque de 300, alors chaque bureau sénateur un chèque de 350 000 gouttes pour gérer personnel qui est dans le bureau. Mais 350 000 gouttes là, c'est brut. C'est 244 000 gouttes qui net. Ça veut dire 30 sénateurs recevoir avec mon désigné un chèque de 244 000 gouttes pour payer membres qui sont dans le bureau. Moi, je voulais insister sur ce point ça pour me dire deux bagailles. C'est toutes 29 sénateurs qui recevoir chèque ça par rapport à coordonnateur bureau. Et ça t'a étonné, nous, que l'enquête ça a fait, bon, comme il va peut-être il va pas aucun autre sénateur pour demander ça,
justement, est-ce que eux-mêmes, ils gagnent? Et on va garder pour eux sur plus de 29 sénateurs, sur environ 29 sénateurs, il y a au moins 20 que le monde de confiance là, il y a un lien de parenté avec eux. Donc, moi j'étais étonné, de me regarder, moi ouais Jean, ULCC traité un dossier qui définit dans la procédure du Sénat, dans la ligne budgétaire et Jean Cour des comptes traité. Deuxième bagaille, pour que, comme ça, les pays à bureau là, pour que vous renouvelez comme là, pour payer l'autre mois, il faut avoir un rapport de payroll qu'on fait dans la question et c'est à partir de là que vous devez faire réquisition pour l'autre chèque là. Ça veut dire que tout rapport de bureau ça doit aller dans la question, ce que moi toujours fait pour environ 7 personnes qui dans le bureau. ULCC dit que emploi, que job, que quand même quand tu as fait son job fictif. Et il n'a pas de compétence parce qu'ils sont infirmières que liés. Moi, un petit Jean-Ri, et puis il me dit son insulte. Parce que Madame Carmen Cantave, elle était en pleine forme jusqu'à 2020. Je vais expliquer ça arrivé en 2020. Et puis, il a toutes compétences administratives. D'ailleurs, dans le Sahara, il était fait toute fait campagne avec. Et deuxièmement, il a géré un plus gros hôtel dans la ville, là, dont le chiffre d'affaires dépassé de loin, question de 244 000 gouttes de coordonnateur bureau. Et puis, son arrivé, pour ULCC dit que quand même quand tu avais incapable pour gérer 7 personnes qui n'ont bureau, parce qu'elle a 81 ans, je dis à ACTA, ou bien Mme Aniga qui a 82 ans, qui a un rôle national, qui a géré tout un pays, je ne sais pas qu'il est capable pour ça, par rapport au monde qui a géré un bureau qui gagne 7 personnes là-dedans. Et puis, nous avons regardé tout l'autre bureau. Il a dit, ULCC, que le montant mensuel que au bureau sénateur est 2 fois plus élevé que ça les sénateurs. Les amis, cette enquête a montré que comme ça, dans l'article 22, c'est pour gérer les frais mensuels. Et dans l'article que le coordonnateur a signé un bureau, il dit qu'il faut qu'il y ait une comptabilité exacte. Une comptabilité exacte de quoi que l'on recevoir. Mais les gens qui sont responsables en dernier lieu, c'est les sénateurs. C'est votre gars qui n'importe l'autre monde qui est à gérer le bureau. Mais l'on a une responsabilité pour que vous ayez un rapport et puis le bureau gère bien pour employer, pas aller dans la radio, dire pas payer. Il faut pour un monde qui a fait travail là, de confiance, qui a payé mon et qui a un rapport pour me mettre dans le bureau question. Parce que c'est extrêmement important pour que vous connaissiez ça. Et deuxièmement, toute réquisition que vous faites pour un membre dans le bureau dans la province, c'est au nom de coordonnateur bureau pour faire lui. Parce que le monde qui travaille dans le bureau provincial va avoir un contrat avec la Cour des comptes, il va avoir un contrat Sénat. C'est au nom de monde qui vous fait pour fonctionner dans le bureau, pour déplacement. Sixièmement, ULCC dit que le sénateur était président du Sénat à la signature, donc il y avait conflit d'intérêts et détournement de fonds. Je ne peux pas comprendre, son bagage est très simple. Coordonnateur du bureau, ce n'est pas parce que je suis président que je désigne un monde pour responsable du bureau, non? C'est chaque sénateur qui a droit à un coordonnateur. L'homme président, moi validé le contrat avec Kessia, mais là c'est Lambert qui est président. Il valide avec Kessia sur le même monde là. Après Lambert, il y a Sildo, l'Icien. Parce que son droit que chaque sénateur qui gagne, si c'est 30 sénateurs qui gagnent, et chaque coordonnateur bureau sénateur recevoir 350 000 gouttes brut et 244 000 gouttes net, pour qui ça? Je dis à ces sénateurs la tortue, ils ont choisi pour dire
que l'idée détourne des fonds parce que il y a un conflit d'intérêt. Non. Moi, je fais 4 ans sous 6 ans, madame, là, et pendant 4 ans, je dois un coordonnateur. Et le coordonnateur a une ligne budgétaire qui est établie dans la finance publique pour payer. Et chaque mois, il faut un rapport payroll là. Monsieur, permettez que je vous dise que des allocations régulières qui émanent du fait de ma fonction comme sénateur, prévues par les règlements du Sénat, votées en assemblée par la conférence des présidents, approuvées par le bureau depuis des années, au bénéfice de tous les sénateurs, indistinctement, que ce soit dans le bureau de Port-au-Prince ou dans le bureau dans le Sénat, il n'y a pas qu'à détournement de fonds. Nul ne peut détourner les redevances qui lui sont acquises. Nul ne peut détourner des redevances qui lui sont acquises. Sont redevances du fait qu'au sénateur, ou bien droit à coordonnateur bureau. Et une ligne budgétaire qui est détachée pour ça, dans le budget, pour que chaque mois, justement, il paye et il paye les gens qui sont dans le bureau. 7e point, que je dis que les chèques ont été déposés sur les comptes liés au sénateur La Tortue. Mais en Ibaï, ça a fait un problème qui gagne dans le pays. Le sénateur, il paye au chèque le 29, le 30 du mois. En pile, je regarde là, il y a des journalistes qui étaient détachés dans le Sénat. C'est chaque 3-4 mois, il paye employé ça. Alors, vous pensez que moi-même, je suis La Tortue? Je suis sénateur. Je suis bien qui dans le bureau. Je suis dans la province, je suis pour que je me chèque pour manger. Et puis, mon bureau n'a pas manger. Imaginez, chaque octobre, là, je paye en janvier. Nèg arrive en décembre, il n'a pas manger mon poule. Et puis moi-même, moi qui suis comme même, je me déplace. Chaque premier, je paye tout le monde qui est dans le bureau. Chaque premier. Et l'homme fin paye mon dans le bureau, il vient payer chèque. Le ça, nous rembourser comme nous t'es payé avec mon nom. Son employé payé. Son problème, il n'a pas payé. Nèg là qu'on a marché, il y a de sécurité d'elle. La touche sécurité, il n'a pas touché non. Dans niveau ça, pas qu'arriver déterminer qui l'ont monde et ils ont tout accusé et ils ont lagué ça dans le public là. Ils ont lagué pour que qu'on y aille, ils font matraquage politique. Pendant ce temps, l'information n'est pas vraie. Mais passeport, je viens à passeport même. Parce que c'est passeport quand même rentable. Voici la page. Voici la page. Donc, comment on peut comprendre qu'une institution, est-ce que c'est problème et compétence? Je ne crois pas que monsieur est incompétent. Est-ce que c'est un matraquage politique? Moi, je plus penser ça. Pour erreur banale, ça arrivé, pour partir d'une théorie qui fausse, et pour accuser de détournement de fonds. De toute façon, après ça, journaliste qui a gardé le passeport, si vous voulez. Son bagage extrêmement grave. Parce que quand on rapporte une telle institution fait tout erreur ça, ou est qui dommage que le cas causé, d'ailleurs, je dis non, monsieur. En 2020, l'ULCC a fait enquête sur la question ONA. Il dit, maman me prête comme. Alors qu'il y a des documents, il va prêter. Il a convoqué le règlement, loi ULCC a dit, l'agent ULCC a fait enquête, il n'a pas de droit de laguer ça dans le public. Il doit avoir un confidentiel jusqu'à la fin de l'enquête. Il a lagué sur les réseaux sociaux. Je me dis ça. Il est ça. Il est ça. C'est là ça, maman vient faire stroke. Parce que l'ULCC, pas respecter la confidentialité, il a un bagage dans la rue, alors que s'il était invité, il était vérifié, il n'a pas même besoin de faire ça. Et c'est là ça en 2020, je me bâti chaque année. Dernier voyage, c'est en 2020, parce que les Sahara, il est obligé de courir avec elle à l'étranger.
Et depuis la salle, il va pas agir encore. Parce qu'il ne va jamais récupérer. Il ne va jamais récupérer. Depuis ça. Il ne va jamais récupérer. Une institution qui a une règle, qui a une loi, mais ça a été fait. Et c'est là ça. Maman qui était bureau, les vignes pas capables. Il y a Blaise Jean-Pierre qui remplaçait le bureau et jusqu'à présent, c'est le chef de mon bureau, au Gonaïve, qui a fonctionné. Parce que depuis dans la politique, il faut continuer dans le bureau ou bien mon doit recevoir. Tu as fait famille, le bureau a fonctionné. Tu as recevoir l'organisation féminine. Donc, gardez ça crivé simplement dans ça. Pendant 2 ans, on a fait, parce que la question a été soulevée en 2021. N'a dit ULCC que en 2005, sous Gérard la tortue, c'est un homme qui travaille avec le Premier ministre là, sous le décret qui formait l'ULCC. En 2012, avant de quitter le Sénat, avec le colonel Atouris, c'est un homme qui travaille sous la loi 2014 là. En 2017, moi réuni responsable ULCC, UCREF, le président du Sénat. Moi fait double budget parce que nous avons besoin d'institutions qui fonctionner. Moi j'ai fait voter loi UCREF là pendant le président. Donc les institutions sont importantes, mais pas pour instrumentaliser, j'ai fait là. Il est important pour mener la bataille contre la corruption. D'ailleurs, moi j'ai écrit ULCC pour Petro-Caribé, pour Dermalom, pour Sophie Daï. Depuis 2018, il y a tout accusé réception. Il va jamais répondre. Il y a des bagailles que le peuple attend. Puis quand on pense que parce que je mène des enquêtes, je dois persécuter pour ça. Je dois faire un matraquage politique. Je dois faire travail comme sénateur. Et dans les ULCC qu'on aime, je suis victime. Je dois faire travail comme sénateur. Et si je suis sénateur, comment faire travail par il n'y a pas besoin de persécuter pour 244 000 gouttes. Que tout sénateur recevoir, 30 sénateurs recevoir chèque là. Mandez sénateur Benoît, mandez sénateur Dumont, mandez n'importe qui sénateur, mandez journaliste qui était dans la chambre là. Si pas un frère bureau ça. Mandez yo. Il n'y a pas besoin de persécuter pour 240 000 gouttes, moins que $2,000. Pas besoin de faire ça. Je fais enquête, je voyais. Si nous ne sommes pas d'accord avec enquête là, Nadim, au moins répondre, il ne va jamais répondre sur question ça. Et moi je pense que la loi est une pour tous. La loi est une pour tous. Si nous avons vraiment fait enquête, l'ULCC doit garder procédure dans le scénario. Il m'a demandé de changer la procédure. Il a même souhaité pour changer le règlement, la loi Sénat. Mais il n'est pas capable, à partir de loi existence, essayer de pointer du doigt au monde, alors que tous les sénateurs dans la même situation. Il va pas faire ça. C'est ça qui n'est pas bon. Parce que l'institution, ça est là pour mener un travail institutionnel. Et je dis à m'a dit que l'ULCC pour la question ça, surtout la question passeport, pour louer la gueule comme ça, peut-être moi je fait sourd qu'il a besoin de tuer le jeudi. Il a besoin de tuer. Je dis, Jean-Mon Latiboni toujours dit, monsieur, fais attention, oui, à ça on a fait. Fais attention. Fais attention. Parce que dommage, je fais déjà, je dis à moi que, je comprends que l'hypothèse de mourir, il couche en côté, mais il a besoin de tuer. Et c'est peut-être ça m'a dit que, je dis à rapport ça, m'a demandé pour l'institution, ressaisir, revérifier l'information. Travaille plutôt pour que, s'il y a des procédures dans l'administration pas bon, remettez, recommandez, reproposez des lois. Code d'éthique, ULCC, à code d'éthique là, vous mettez sous pied, faites. Et puis là, ça, tout le monde a connu les lois. Et là, ça a réagi. Mais les rapports, ça n'a pas aucune valeur. C'est des rapports à classer parce que les partis sont un matraquage politique.
Deuxième point qui, dans le rapport, dans le point de près jeudi, c'est point ça justement. C'est point ça justement, Philippot. C'est point ça justement qui t'a fait que je t'ai convoqué maman dans l'UNCC, je t'ai fait le faire stro. Je dis à je ne vais pas même parler de ça, mais l'important, l'on est une responsabilité. Parce que moi, je fais retrait de gestion. Il y a les Haïti fermés. C'est seul. Et l'autre jour, nous avons dit ça, président Dominique Andino, il ne peut pas voir ce bagou. Et puis tout Haïtien, nous ne pouvons pas faire ce non. Alors que son bagage, nous avons fait. Pas aucun encouragement. C'était critiqué. Même leur éclairci là. Même les ULCC, les éclairci, nous fait visite dans la ferme là. Pour nous dire, journée porte ouverte. Eh bien, c'est comme si. Il n'y a pas de jambes fait. Et m'a dit nous, je dis, nous-mêmes journalistes, employés de l'ONA, nous avons droit pour prêter nous. Moi-même, moi, j'ai droit comme citoyen pour prêter nous comme garantie. Et c'est peut-être ça que je vais mettre comme là, oui. Parce que nous-mêmes, il faut avoir des petits nègres tête graine qui ont fait bail dans le pays. Il y a un employé de l'ONA qui est dans l'ONA, il ne va jamais prêter comme non. Il y a plus de 500 personnes qui sont prêtées comme dans l'ONA. Il y a moitié, oui, qui va jamais remettre, qui va me faire son dépôt. Mais depuis au jour l'ONA, il y a eu la toti. Eh bien, je dis à retirez-nous ça. Je dis à le vérifier dans le service département portefeuille dans l'ONA. À le vérifier. Parce que nous t'ai dit l'autre jour dans la radio que je t'ai fait une interview, je t'ai dit très bientôt, c'était en janvier. Moi je dis très bientôt, on a fait une pays comme là. Et comme de fait, ferme la paye, moi félicité tout le conseil d'administration ferme là. Je dis aucun but, parce que moi-même, je suis dans une situation extrêmement difficile, que ce soit transport, que ce soit Saint-Domingue qui profite de sanctions bloquées, nous, parce que Saint-Domingue a toujours voulu ça. Nous sommes comme ça. Il a écrit que le sénateur La Tortue est un danger pour l'agriculture dominicaine. Il a tout profité de sanctions. Même quand on a un grand plaisir, il faut qu'on fait, regardez ça, nous qu'a fait, parce que son fierté pour la classe moyenne, pour nous gagner, on ferme qui a tête devant toute ferme dans la Caraïbe là, et ferme en Europe, comme aux États-Unis. Donc c'est ça, je dis, que nous devons dire, sous question rapport ILCC. Et pour dire que ferme La Tortue, pas de dette encore en Vendona, il finit de prêter tout comme lui. Bon, là, moi, je te dis, je vais mettre comme là et je vais prêter. Même beaucoup à prêter, quand même. Tant que pas bon. D'ailleurs, moi, pas dans les affaires. Même souhaiter, quel n'importe qui qui veut prêter comme. Tiens, tête graine, que vous prêtez, mais je ne pas un seul conseil. Vous mettez comme là. Quelle figure nous. Je dis, je vais regarder tout le monde nager, parce que tout le monde qui a critiqué, il a baissé tête. Même je dis, lever tête. Et tout le monde qui a dit mauvais bagaille, je ne vais pas donner. Parce que je dis, pour payer ça avancer, il y a besoin de consensus, il y a besoin d'être ensemble, il y a besoin d'institutions. Merci beaucoup. À la prochaine. D à quoi c'est 2. Là, nous sommes dans l'hôpital général, précisément section B, que tout le monde relaie l'hôpital militaire. À souligner que l'hôpital militaire, pas l'hôpital militaire encore, mais elles sont composantes dans l'hôpital, dans le projet de nouvelle construction qui doit être fait là. Et je suis résident 4 dans la chirurgie, je suis résident grévissio. En fait, l'objectif est communiquer ça, c'est pour raconter à la population déroulement grève là qui commençait depuis 22 décembre 2022. On l'idée plus ou moins de différentes étapes qui étaient gagnées avec qui nous rencontrés et qui attitude étaient gagnées. Et jusque là, qui ça qui fait, et c'est ensemble ça on a gagné pour nous dire non. Bon, un petit coup historique, grève ça qui était commencé depuis le 22 décembre 2022, mais tu as différents chits à parler que nous avons fait avec le responsable de l'hôpital là depuis tantôt 3 à 4 mois.
prévision nous t'ai fait sous décrescendo ça qu'a privé que nous dit si nous pas faire pour freiner l'hôpital la privé dans limite côté la dysfonctionnel de lui même. Et ce point ça, il est important pour nous souligner oui, c'est nous-mêmes qui a protesté tout le temps. Le cas c'est nous-mêmes qui déclenché grève là, mais nous t'ai juste fait fuite en avant pour deux raisons. Parce que au final, c'est nous-mêmes qui t'avons passé comme bouclier humain devant responsable ça yo qui assez souvent mettons chaille sous dos nous qui pas chaille pas nous. Nous-mêmes médecins résidents yo nous non seulement c'est nous-mêmes qui fait l'hôpital la marcher, mais c'est formation par nous tout. En plus, c'est responsabilité morale nous, leur patient a souffrir même si c'est pas nous qui décider, mais patient côté qui est venu, c'est côté. Et comme précision d'après le porter sous point ça parce que l'idée est claire dans tête tout le monde. Un médecin résident, son médecin généraliste. À même titre que de généralistes qui fin fait médecine générale mais qui pas une spécialité qui travaille dans le système santé haïtien qui a touché aux environs de 50 000 gouttes alors que nous-mêmes qui déjà généralistes mais qui en cours de formation, moi-même qui suis dernier année comme futur chirurgien, c'est moi m'a compté pour me licence comme chirurgien. Comme yo ban moi pas même 15 000 gouttes le mois. Qui encouragement yo ba pour société avec spécialiste. Alors que standard international là commence à décourager pour monde strictement été généraliste. Au moins on t'a supposé faire une spécialité dans médecine familiale qui en réalité ou pas un spécialiste dans tout l'autre domaine mais ou une information en plus côté moun ça lui-même li ka accoucher moun sans problème, li gon paquet l'autre intervention, li ka fait côté li plus apte pour ba soin que un monde qui tout simplement fin faire médecine. Et statistiques ont prouvé tout médecin généraliste au bout de 10 ans ou commence à gon paquet réflexe soit perdu. Pendant nous-mêmes, nous faisons effort pour nous spécialiser nous mais qui accueille nous. Au final c'est ou t'a dit son plan l'état gagné dans lui-même même pour lui casser toute volonté jeune gagné ou bien quitte c'est un monde qui peut-être fin passer 10-15 ans de travail, gain d'essayer de bosser l'état, d'essayer de monde qui gagne 40 combien d'années qui gagne madame petite, le monde ça li fin font temps de travail et puis c'est ça vinn bali comme accueil. Il a découragé pour gagner d'essayer de monde qui super qualifié pour d'essayer de postes qui mandé. Nous pas gain le choix. Parce que même si nous t'a dit qu'on y a là bon, nous sont l'état tête due, malheureusement la population peut-être beaucoup assez sensibilisée parce que ça y a fait population là, s'il te comprendre. Là nous t'es sorti dans la rue, quantité médecins résidents qui dans le pays c'est environ 400 dans différentes structures hospitalières yo. Nous même pour l'hôpital général, c'est environ 200. Donc nous t'es supposé noyer dans foule ça qui te dit li pas quitter au bas foule parce que estime en société pour une société va fonctionner éducation avec santé pas de luxe. Malheureusement peut-être et sur une pyramide Maslow le monde ça a tellement gagné de besoins primaires qui pour satisfait yo quitté d'essayer de dirigeants insouciants m'en bien. Si me quand même dire mot ça salope a profiter de misère ou bien ignorance pour essayer de dresser contre semblable yo. Majorité résidents yo. C'est pas petite masse et pour qui est servi c'est population on a servi. Dans l'hôpital nous dans l'hôpital général qui est ouvert à tout le monde. Donc dernier message là c'est dit population ouvert jour, si pas qui te manipuler et nous-mêmes nous ouverts à tout support quand il s'agit de joindre une solution qui est durable. Nous faisons responsable un paquet de propositions pour joindre une solution qui est durable côté chaque année résident pas bien pour la plaindre ou bien l'autre pour capable mieux servir population. Et revendication n'a pas changé jusqu'à présent, c'est toujours trois grands points que nous avons comme revendication, c'est meilleures conditions de travail. Et il n'est pas normal que depuis environ un an, l'hôpital n'a pas jamais plus que 4 temps courant par jour. Et pendant qu'on n'a pas la voilà pour dernière semaine ça bon, peut-être que c'est parce que dans grève dernière semaine n'a pas de courant du tout l'hôpital là. Et le pas de courant génératrice là il pas qu'à utiliser parce que yo te dit qu'il y a un problème gaz. Qui une fait si nous considérons monde qui pratique une spécialité chirurgicale ou fin opérer un patient ou ta ka fin opérer pendant opérer le prend courant ou fin faire avec flash et mais par là sur pour bal soin post-op là parce que l'on fin opérer patient pas quand fin opérer pour quitter et mais pas gain moyen pour bal soin que ça nécessité. Et nous songeons on lève un patient qui était besoin de soins vers 1h du matin et mais c'est plusieurs résidents qui étaient avec flash pour bal soin, tu besoin de transfusion, tu obligé à bal sang dans fait noir. Donc tout ça c'est des bagages que nous avons revendiqué pour eux, il pas normal que nous pas joindre de l'eau, ou besoin de l'eau pour laver mais ou même là en tant que un journaliste ou bien n'importe l'autre monde qui t'a gagné une urgence son soit ils font accident ou bien ils reçoivent une balle
pendant la fait travail comme ça, il vient l'hôpital là, mais pour nous manger pas gain gant, c'est lui même nous va l'objet ba une prescription pour aller des gants pour une premier manger là. Et on monde qui vient en urgence, c'est capable gain tout temps ça pour le temps. L'hôpital là gain fatra, c'est un côté m'gazou qui pisse sale et pendant après le capable boire ça toute la quoi. Donc tout ça c'est des revendications à demander et sans compter que frère que ba nous que nous jugeons qui vraiment petit avec gens inflation qui c'est environ 12 600 gouttes par mois et l'offre total là c'est environ 406 gouttes par jour. C'est des revendications que nous demandé et que nous demandé pour répondre non. Et malgré toute démarche qui fait, collègue là t'ai expliqué ensemble de bail déjà toute rencontre que nous fait, nous chita avec plusieurs responsables dans plusieurs branches et dans plusieurs ministères etc. Et mais on va jamais dire non. Puis faut dire que oui revendication juste, ils comprennent que nous avons raison mais c'est pas eux même. Que y a fait des marches pour nous, que y a aidé nous joindre vrais responsables. Finalement, n'a demandé tête nous est-ce que c'est pas nous mêmes qui responsables encore parce que tout dit c'est pas eux mêmes. Et donc nous étions fermes, revendication n'a pas changé jusqu'à ce que nous répondions nous satisfaire revendication, n'a prolongé grève là jusqu'à ce que nous joignons satisfaction avec et revendication. Andé à quoi c'est deux.